Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous partager à travers les chroniques de l'éveil de petites réflexions sur des thématiques variées, allant de la spiritualité au développement personnel ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder cette fois-ci les lois du karma. Les lois du karma nous encouragent à être conscients de nos pensées, croyances, émotions et actions et à vivre de manière intentionnelle pour créer un karma positif. Dans cet article, nous commencerons par définir le karma d'une personne, puis nous présenterons les différentes lois karmiques. Mais avant, qu'est-ce que le karma d'une personne? Le concept de karma repose sur les croyances fondées sur la renaissance ou la réincarnation. De ce fait, le karma d'une personne correspond à l'ensemble des actions que cette personne a faites au cours de ses passages dans le monde. Il correspond aux actions non seulement passées, mais aussi présentes et futures. C'est l'ensemble de ces actions qui détermine la destinée d'une personne. On parle de bon ou de mauvais karma pour désigner les actions effectuées et reçues par une personne. Il est bon de savoir que nous avons la possibilité de calculer notre karma. Pour cela, il suffit de faire un calcul arithmétique, additionner tous les chiffres de sa date de naissance jusqu'à obtenir un seul nombre. Par exemple, si votre date de naissance est le 16 9e mois 1977, vous additionnez 1 plus 6 plus 9 plus 1 plus 9 plus 7 plus 7, ça donne 40. Ensuite, vous faites 4 plus 0, ça donne 4. Ce nombre, aussi appelé chemin de vie dans les religions bouddhistes et hindouistes, permet de savoir ce que réserve le karma à la personne en question. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez que l'on y revienne. On parle de mauvais karma lorsqu'un cumul d'actions négatives engendre des conséquences négatives sur un individu. Par exemple, si dans votre vie, vous ne rencontrez que des problèmes, ou si votre vie est faite d'obstacles de tout genre et que vous avez l'impression que rien ne marche, il est certain que vous expérimentez le malheur. Il est fort probable que vous ayez un mauvais karma. Vous êtes certainement en train de rembourser une dette karmique pour des mauvais actes posés dans le passé ou dans une vie antérieure. A l'inverse, une personne qui expérimente le bonheur a un bon karma. Le mauvais karma repose sur le principe du cercle vicieux, alors que le bon karma repose sur le principe du cercle vertueux. Tout cela nous renvoie à la loi de cause à effet ou loi du karma qui énonce que on récolte ce que l'on sème. Les lois karmiques. La loi de cause à effet, encore appelée loi du karma ou la grande loi, est associée à 11 autres lois interconnectées qui forment un tout désigné sous le vocable de loi karmique. Les 4 premières constituent le cadre général. Les lois du karma sont des principes qui expliquent comment nos actions influencent notre vie. Elles nous permettent d'avoir un meilleur contrôle de nos pensées, émotions et actions afin de changer nos vies pour le meilleur. Les lois karmiques constituent un repère à suivre pour améliorer notre karma. Leur application peut nous aider à devenir de meilleures personnes. Loi numéro 1. La grande loi énonce que on récolte ce que l'on sème. Ce que nous envoyons dans l'univers nous revient. Loi numéro 2. La loi de la création. Nous participons activement à la création de notre réalité par nos pensées et nos actions. 3. Loi de l'humilité. Accepter les choses telles qu'elles sont est essentiel pour avancer. 4. La loi de la croissance. Le véritable changement commence en nous-mêmes. 5. La loi de la responsabilité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive dans la vie. 6. La loi de la connexion. Tout est connecté dans l'univers. 7. La loi de la concentration. Nous ne pouvons pas penser à deux choses en même temps. 8. La loi de l'hospitalité et du don. Ce que nous croyons doit se refléter dans nos actions. 9. La loi du changement. L'histoire se répète jusqu'à ce que nous apprenions les leçons nécessaires pour changer notre chemin. 10. La loi de la patience et de la récompense. Les récompenses durables nécessitent un travail patient et persistant. 11. La loi de l'importance et de l'inspiration.
La valeur de quelque chose est le résultat direct de l'énergie et de l'intention que nous y mettons. 12. La loi du moment présent. Nous devons vivre pleinement le moment présent. À présent, vous êtes davantage sensibilisé aux lois karmiques. J'espère sincèrement que vous prêterez désormais attention à chacun de vos actes, paroles et intentions dans votre vie. Infinie gratitude.